Parashat Shelach en Israël. La semaine prochaine, ce sera à l'étranger. Une affaire terrible. Comment Moshe Rabbeinu et Yoshua envoient les explorateurs en terre d'Israël et ils sont 12, parmi eux 10 déconseillent d'aller en Israël. 2, Yoshua et Caleb disent non, au contraire, on peut y aller. À cause de ça, le peuple d'Israël est resté 40 ans dans le désert. Et tous les hommes qui avaient plus de 20 ans sont morts dans le désert. Seulement après cela, on a pu rentrer en terre d'Israël. À un moment, il est écrit que Caleb dit au peuple Allo na'ale ve'arashnu ota ki yachol nuchal. On montera, on va hériter cette terre et on réussira. Rash explique Allo na'ale, on va monter, même si elle est dans le ciel. Et Dieu nous dit de faire des échelles pour y monter, on le fera et on réussira. Caleb dit une chose au peuple d'Israël extrêmement bizarre. Quelle échelle? Depuis quand est-ce qu'on monte dans le ciel avec des échelles? On connaît des gens qui sont montés dans le ciel. Il y a eu Eliyahu Hanavi, il y a eu Hanoch. La Gemara raconte que Rabbi Yoshua ben Levi est monté aussi dans le ciel. Mais comment ils ont fait cela? Certainement pas avec des échelles. Ils ont dû rappeler des noms de dieux spéciaux et comme ça leur âme est montée. Mais que Am Israël fasse des échelles avec ça, on monte dans le ciel. On peut monter quoi? 10 étages, 20, 30 étages avec des échelles et encore. Et pas dans le ciel. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce qu'il leur dit Caleb au peuple? Pour comprendre cela, il faut essayer de comprendre d'abord de quoi ont eu peur les explorateurs. Pourquoi ils ont tellement déconseillé d'entrer en terre d'Israël. Ils ont vu les grands miracles qu'il y a eu en Égypte. Ils ont vu dans le désert. Ils ont vu la sortie d'Égypte. Alors quoi? Ils avaient peur de Achiman, Sheshai et Talmai, les fils du géant. Est-ce qu'ils avaient peur des Amalécites? C'est rien par rapport à ce que Dieu a déjà vaincu en Égypte, dans le désert, à la sortie d'Égypte. La réponse est, ils se sont dit, Dieu a fait ces miracles extraordinaires. Quand? Hors de la terre d'Israël. En Égypte, dans le désert, sortie d'Égypte. Mais là, quand on rentre en terre d'Israël, ça va changer. C'est fini. Aujourd'hui, on est dans le désert, pour manger, on se baisse, on ramasse la manne et on mange. On rentre en terre d'Israël, on devra labourer, on devra récolter, on devra battre le grain, etc. C'est fini, on va rentrer dans un cadre naturel. Dans un cadre naturel, il y a aussi la guerre. Il faut aussi partir en guerre, prendre les armes, être un soldat. Et ça, ils se sont dit, on ne réussira pas. Ils sont beaucoup trop puissants, les habitants de la terre d'Israël. Et c'est exactement ce que leur a répondu Caleb. Il leur a dit, regardez, il est vrai qu'en Égypte, sorti d'Égypte, dans le désert, on ne sait rien, il y avait des miracles. Mais à l'entrée de la terre d'Israël, quand on va conquérir la terre d'Israël, il y aura aussi des miracles. C'est pas qu'on va rien faire. C'est vrai que ce sera différent. On devra être soldat, on devra se battre, etc. Mais Dieu nous fera des miracles. Donc nous, on va faire les tentatives minimales qu'on doit faire. C'est-à-dire, s'il faut prendre des échelles, et bon, on prendra des échelles. On va commencer à monter. Attends, comment on va arriver au ciel avec des échelles? Ça, c'est pas notre affaire. Nous, on fait notre tentative, ce qu'on appelle la Ishtalut. Et Dieu fera le reste. Et il réussira. Simplement, là, on va participer nous aussi. C'est exactement ce qu'il a expliqué au peuple d'Israël. C'est vrai qu'on n'aura pas des miracles où on ne fera rien. Mais on fera un tout petit peu, les échelles. Et Dieu fera le reste, c'est des grands miracles. Et les explorateurs n'ont pas cru. Pourquoi ils n'ont pas cru? Ils ont péché, parce qu'ils étaient orgueilleux. Ils se sont dit, ici, on est des gens bien, c'était... regardez que Caleb et Yoshua, ils étaient le numéro 3 et numéro 5 parmi les explorateurs. Donc c'était des gens de très très haut niveau. Mais ils savaient qu'en arrivant en terre d'Israël, ils perdraient tout leur rôle de directeur, de direction. Et ça les embêtait. Donc ils ont été tentés par leur orgueil et ils ont vu tout de travers. Si on est touché par l'orgueil, c'est terrible. Ils ont vu beaucoup d'enterrements. Ils se sont dit, c'est une terre qui mange ses habitants. Il y avait plein d'enterrements. Mais en fait, s'ils avaient réfléchi un peu plus, ils se seraient dit, on a vu que tout le peuple sont allés aux enterrements.
Mais si c'est des enterrements qu'il y avait toujours, au bout d'un moment, le peuple il en a marre, et il n'y a pas tout le monde qui va à l'enterrement. Donc c'était des enterrements qui étaient inhabituels. Et pourquoi il y a eu tellement d'enterrements inhabituels? C'est Hachem qui a fait cela, pour pas que les habitants de la terre s'occupent de voir que font ces étrangers ici en terre d'Israël. Ils sont occupés dans leur deuil de leur enterrement, et comme ça les explorateurs peuvent aller en toute sécurité en terre d'Israël. Au contraire, c'était la main de Dieu. Kalev va à Hebron, prier Avram, Yitzhak, Yaakov. Ils sentaient qu'il y avait un risque terrible. Les explorateurs n'étaient pas des gens petits, c'est des gens extrêmement grands. Et ils pouvaient facilement influencer Yoshua et Kalev à aller avec eux. Il fallait une force très très puissante pour pas tomber dans leur piège. Baruch Hashem, bien qu'hélas, Béné Israël et les 10 explorateurs sont tombés dans le piège, Kalev et Yoshua ont survécu et sont rentrés en terre d'Israël. Baruch Hashem. Donc nous devons savoir qu'il ne faut pas rechercher l'orgueil, il faut rechercher la vérité, suivre Hachem, et ainsi votre Hachem, on réussira. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein d'amour d'Hachem. Par Hachem, que bientôt tous puissent venir en terre d'Israël. Mashiach, il arrive très très bientôt. Shabbat Shalom, Umvorach.